Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 2 règles les plus importantes pour ne plus bloquer en parlant au passé. On y va! Quand vous racontez une histoire, quand vous racontez votre week-end ou un souvenir, vous parlez au passé, mais vous ne savez pas toujours quel temps utiliser, passé composé ou imparfait. Le plus que parfait, on le laisse de côté pour le moment. Vous connaissez peut-être ces règles essentielles. Imparfait pour une situation générale avec une temporalité vague. Passé composé pour un fait, une action précise. Imparfait pour une description. Passé composé pour une action, un événement, un fait, quelque chose qui se passe ou quelqu'un qui fait quelque chose. Imparfait pour l'habitude. Passé composé pour un changement ou une rupture dans le temps. Imparfait pour une action progressive dans le passé. Passé composé pour une action ou un événement achevé, terminé. Ces 4 règles sont très bonnes, elles sont excellentes. Mais je crois qu'on peut les résumer en 2 points essentiels. Et le problème, et ça vous le connaissez très bien ce problème, c'est que quand on parle, quand on improvise en parlant, on n'a pas le temps de se demander dans quelle catégorie, dans quel cas le verbe va se positionner. Donc, aujourd'hui, je vous donne 2 astuces pour bien faire la différence entre le passé composé et l'imparfait quand vous racontez quelque chose au passé. Demandez-vous si ce que vous dites est essentiel à votre histoire. Demandez-vous si ce que vous dites fait partie du cœur du message que vous voulez faire passer. Si c'est le cœur de votre histoire ou si c'est un élément qui dépend du cœur de votre histoire, alors c'est le passé composé. Si c'est un élément qui ne dépend pas du cœur de votre histoire, qui est accessoire, contextuel, que vous pouvez changer sans changer toute l'histoire, sans changer l'information, alors c'est l'imparfait. On va voir un exemple. Dans cette phrase, il y a une seule information qui est vraiment importante et qui est le cœur du message. Les autres informations sont accessoires, contextuelles. Laquelle est importante? Voilà. Eh oui. Quelqu'un est venu me demander son chemin. Hier, j'étais dans la rue, j'allais à la poste, il pleuvait un peu, bon, je marchais vite, et quelqu'un est venu me demander son chemin. Et c'était un joueur de foot célèbre. Mais attends, c'est ça le plus important dans ton histoire, c'est que tu as rencontré un joueur de foot célèbre. Et pourquoi c'était un joueur de foot célèbre? C'est à l'imparfait. Astuce numéro 2. Si je vous dis j'étais blond, ça marche parce que vous voyez qu'aujourd'hui je ne suis plus blond. Mais si vous voyez écrit cette information toute seule, vous ne pouvez pas comprendre. Il manque un contexte ou il manque une suite. J'étais blond et mes cheveux sont devenus gris. Ou il manque une autre phrase. Quelle couleur de cheveux tu avais avant? J'étais blond. L'imparfait n'est pas parfait. Parfait vient du latin perfectum. Perfectum, ça veut dire achevé, fini. Ça veut dire aussi qui se suffit à lui-même. Donc l'imparfait ne se suffit pas à lui-même. Une seule phrase à l'imparfait sans contexte, sans une autre phrase, par exemple une question à laquelle il va répondre,
et sans une phrase après, à la suite, qui viendrait compléter l'information, eh bien l'imparfait n'existe pas, tout seul. C'était un joueur de foot célèbre, c'est un élément dans un tout, une pièce d'un puzzle. Pour résumer, information importante ou information pas importante pour vous? Information suffisante ou information qui ne se suffit pas à elle-même? Imparfait n'est pas parfait. Ce sont les deux règles primordiales auxquelles vous devez penser quand vous parlez au passé. Est-ce que c'est utile pour vous? Est-ce que ça marche pour vous? Est-ce que ça facilite votre français? Est-ce que ça le fluidifie? Est-ce que vous pouvez parler plus spontanément? Écrivez vos impressions et vos retours dans les commentaires. J'y répondrai, c'est sûr, à 100%. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.